En tant que gestionnaire de paye, je vais me connecter à ePay pour déposer mes bulletins de salaire et éventuellement mes annexes. Je sélectionne mon entreprise. Ici, dans l'espace de dépôt, je vais pouvoir déposer mes bulletins de salaire et mes annexes personnalisées. Pour déposer un bulletin de salaire, je clique sur Importer vos fichiers et je vais rechercher mon PDF. De la même manière, pour déposer mon annexe personnalisée, je clique sur Importer vos fichiers, je sélectionne mon annexe personnalisée. Pour valider le dépôt, je clique sur Déposer tous les fichiers et je confirme. Le dépôt du flux est réussi. J'ai aussi la possibilité de déposer d'autres documents RH en passant par le volet Autres documents RH. Ici, je vais pouvoir y déposer des annexes personnalisées, mais aussi des annexes génériques accompagnées de leur liste de destinataires au format XLSX. Dans mon cas de figure, je ne vais pas déposer d'annexes génériques. Une fois le dépôt effectué, je vais pouvoir aller consulter le suivi. Pour cela, je vais cliquer sur Suivi et je vais pouvoir visualiser le suivi de mon dépôt. Une fois que les bulletins de salaire sont validés par l'employeur, le flux passe dans l'état distribution. En tant qu'employeur responsable de la validation, je reçois un mail m'indiquant que le gestionnaire de paye a déposé des éléments à valider. Je me connecte donc à mon portail ePay. Sur mon portail ePay, je retrouve dans le menu Validation la possibilité de valider mes flux. Pour cela, je vais cliquer sur Démarrer la validation. Je vais avoir la possibilité de valider mes éditions de manière multiple ou une par une. Pour valider, je clique sur le bouton Valider. Si je souhaite refuser un élément, je clique sur le bouton Refuser. Le refus nécessite forcément un commentaire. Une fois que j'ai validé ou refusé l'ensemble de mes éléments, je vais cliquer sur le bouton Confirmer les statuts. La confirmation des statuts permet de confirmer définitivement mes éléments validés et notifie le gestionnaire de paye des éléments éventuellement refusés. Il va m'être aussi possible de consulter mes archives en cliquant sur le menu Archives, et ce menu me permet de retrouver et visualiser l'ensemble des éléments que j'ai validés. En tant qu'employeur, je vais avoir accès à mon coffre-fort employeur. Je m'y connecte en renseignant mes identifiants et mon mot de passe. Dans mon coffre-fort employeur, mon plan de classement est défini par défaut, mais je peux le modifier. Je peux venir ajouter des dossiers. J'ai aussi la possibilité de déplacer des documents, de télécharger certains documents, d'en supprimer et de les transférer par mail. Dans le dossier Employeur, je vais y retrouver les courriers d'activation des coffres-forts de mes salariés. Je le sélectionne, je le télécharge. Ce courrier contient les identifiants et mots de passe provisoires à fournir au salarié pour ouvrir son coffre-fort. Il sera donc à remettre au salarié. J'ai aussi la possibilité de consulter et télécharger les états de dépôt de mes documents. Pour cela, je me rends sur le document concerné, je le sélectionne, je clique sur les trois petits points et je clique sur « Consulter le certificat de dépôt ». Ici, j'ai la possibilité soit de le visualiser, soit de le télécharger. Il est aussi très simple de modifier mes informations de profil. Pour cela, je me rends sur mon nom, puis sur mes informations de profil. Et ici, je vais pouvoir modifier mes informations, telles que mon adresse email, mes notifications, et j'aurai la possibilité ici de changer mon mot de passe.